salut à tous et à toutes, c'est Toussou d'époque. On se retrouve aujourd'hui pour un retour de brocante. Comment dire, il y a 3 semaines de brocante, ça c'est sûr. Et il y a environ une dizaine de brocantes différentes. Pourquoi il y a 3 semaines de brocante? Ça aurait dû vous faire 3 vidéos. Je suis d'accord. Sauf que j'ai trouvé tellement peu de choses à chaque brocante que j'ai dû attendre pour faire les vidéos. Cette année, les brocantes, c'est une catastrophe, il n'y a rien. Rien. Bon, et ok, la semaine dernière, j'ai trouvé des cartes de taré, mais bon, c'était pas vraiment de la brocante, quoi. Je savais que je trouverais ça, enfin, je savais. Je savais que je trouverais quelque chose, voilà. Bon, ça restait de la brocante, j'étais content, mais sinon, pour les personnes un peu plus random, je trouve rien, il y a rien du tout. Je vais vous montrer tout ce que j'ai trouvé, mais c'est très très pauvre. Il y a beaucoup de cartes Yu-Gi-Oh! Heureusement que je collectionne autre chose que Pokémon, parce que sur Pokémon, j'ai des cartes à vous montrer, je sais même pas. Ah si, j'ai ça, ouais. J'ai un petit classeur avec... puis j'ai ça aussi. Ouais, il y a quelques cartes, mais sans plus. Ouais, il y a quasiment rien. Hein. Ouais, j'espère que vous aimez Yu-Gi-Oh! On va commencer par ce que mon frère m'a trouvé. C'est sur à peu près 3 semaines, parce qu'on s'était vu entre deux, mais il avait oublié de me les ramener. Et on l'a retrouvé entre deux, il y a tout ça, c'est tout. Hein. Ouais, il y a tout ça. Alors, il y a des cartes Digimon. Bon, je vous les montre, mais j'aurais jamais acheté ça, c'est comme d'hab. Hein. Je lui ai dit, si tu en trouves, tu peux en prendre, c'est vraiment pas cher. Donc il a payé 1 euro le paquet. Mais le problème, c'est que oui, c'est pas très cher, mais les cartes sont très abîmées. Voilà, donc j'aurais pas pris ce lot, mais... Ah bah, il y a une carte Pokémon. Il y a une carte de visite, apparemment. Ça doit être, voilà, je vous le montre à peine, mais voilà. Petite carte Digimon, toute pourrie. Voilà. Ensuite, le Pokémon. Alors par contre, les prix, comme c'est pas moi qui ai acheté, je vais avoir plus de mal à vous le dire, mais grosso modo... Attendez, je regarde pour être sûr. Tac, tac. Ouais. Ah non, et ça, c'était un peu plus cher. Je le mets à part. J'aurais peut-être dû trier avant. Voilà. Donc ce paquet-là, c'est du 10 à 20 centimes. Je pourrais pas vous dire à chaque fois si c'est 10 ou si c'est 20, mais voilà, c'est 10 à 10 centimes. J'ai pas trié, c'est un peu dans le désordre. Elle est en super état, celle-ci, en fait. J'avais pas fait gaffe, mais elle est en super état. Donc on a un petit Phantominus Reverse de Rouge Feuverfeuille, qui est en très très bon état. Bon, je vous montre rapidement. Un OO de force cachée. On a pas mal de petites reverses de Rouge Feuverfeuille. Enfin, de petites reverses du bloc X. Voilà, donc 10 à 20 centimes, tout ça. Ça, c'était une carte à moi, voilà, qui s'est retrouvée dedans, que j'ai eu gratuitement. Non, que j'ai eu, oui, gratuitement. Parce que c'était dans un petit lot, j'ai acheté un petit classeur, vous verrez après, c'était gratuit dedans. Je sais pas pourquoi elle se retrouve là. Hop, un petit Kangourex Wizard, donc c'est la seule Wizard, je crois. Hein. Bon, elle est défoncée, mais bon, à 10 centimes ou 20 centimes, tu prends. Voilà, des petites cartes normales. Je passe rapidement parce qu'il n'y a rien de fou. C'est des petites cartes que j'aurais pris peut-être même pas la moitié. Après, je n'y en veux pas, hein, je les remettrai en brocante à 10 centimes aussi. C'est juste l'état en fait, il y a des cartes qui sont en mauvais état. Voilà, et là on arrive... non, même pas, non. C'est une petite secrète Motisma Chaleur. Qui est proche du 9. En fait, j'avais pas fait gaffe, mais elle est proche du 9, ça c'est plutôt cool. Bon, c'est chrome défoncé, un Libégon. Un Régigas promo niveau X. Ça c'était 20 centimes, hein. Les 3 cartes qui vont suivre c'était 20 centimes parce qu'il me les a ramené. Les dernières qu'il m'a ramené il y a quelques jours donc. Bon, j'étais plutôt content qu'il m'ait trouvé ça parce que mine de rien. 20 centimes ça se prend, il n'y a pas de. Il n'y a pas de souci. Hop. Un Niveltal promo X et un Florizard X de XY. Voilà. Donc ça fait quand même plaisir parce que moi des ultras, même des ultras basiques comme ça à 20 centimes, j'en trouve pas. Voilà. Et ensuite, alors celle-ci, il m'avait appelé, c'est un Oupa X Full Art. Voilà. Donc la carte est explosée. Elle m'avait dit qu'elle était abîmée, mais je pensais pas qu'elle serait autant abîmée. Voilà. Donc elle était à 5 euros. Quand il m'a appelé, on était chacun sur une brocante différente. J'ai dit bah écoute, essaye à 3 euros, sauf si elle est défoncée. Il me dit bah elle est abîmée, mais ça va encore. Mais j'ai dit ouais non, là la carte elle est vraiment défoncée quoi. Presque 3 euros, ça vaut le coup, je sais pas trop. Voilà, ça fait quand même un peu cher vu la tronche de la carte. Hein. Donc apparemment c'est un jeune qui avait une vingtaine de ex, mais il me dit ils sont tous abîmés, il y avait une seule full art. J'ai dit bah écoute, prends la full art. Et puis voilà, le petit ou pas full art. Ensuite un Xantin full art qui m'a eu, je sais plus, c'était 20 centimes ou 1 euro, je me souviens plus trop. Voilà, qui est dans un état correct. Hop. Et la carte qui fait plaisir, ah oui, il y avait une autre carte Wizard qui fait plaisir même si elle n'est pas française. Un Articuno, bon, il faut que je la nettoie. Ah non, c'est du feutre. C'est du feutre ou ça se nettoie? Ça a l'air de se nettoyer, mais... Ah non, c'est peut-être du feutre, ouais. Bon, voilà, elle est dans un mauvais état.
Elle est anglaise, mais ça reste un Articodin holo de fossile quand même. Bah, il m'avait appelé parce qu'elle était à 1€, et quand j'ai compris que c'était celle de Wizard, je suis bah au prend, on verra bien. Voilà. Donc 1€ cette carte. Ça reste correct même si elle n'est pas en super état. Ensuite, il m'a trouvé une Jumbo, un Deoxys. Donc ça c'était 20 centimes. Voilà. Je vais mettre là. Ça j'étais plutôt content même s'il n'est pas en super état. Un petit portfolio de Wizard de l'époque, Caminos. C'est des petits portfolios format A5 que je n'ai jamais eu. J'ai jamais eu ces portfolios en main. Les comme ça, je sais qu'il y en a plusieurs des comme ça. Avec différents Pokémon. J'ai le Caminos. Ah, vous allez me dire, mais attends, il est en super état. Effectivement, alors il n'y a pas une rayure, il est en super bêta. Bon, il manque le truc pour refermer, ça c'est pas très grave. Pareil, le dos super état. Le problème c'est que, je sais pas si vous allez voir, mais là, il s'enlève complètement. Il va falloir que j'essaie de recoller ici et devant. Et sinon, les pochettes, j'ai même pas fait attention. Ouais, bah c'est les pochettes d'époque, hein. Ça colle entre eux, c'est un peu... Je mettrai pas de carte là-dedans, mais c'est en super état. Hein. Franchement, il est en super état, le cahier. C'est dommage juste qu'il n'y a pas la petite sangle et que ça se décolle. Et il l'a pris à 1€. Voilà. Il y avait des cartes dedans, la personne les a enlevées, a accepté de le vendre 1€. Donc j'ai dit oui, 1€, tu me le prends. Ça fera plaisir d'avoir ça dans la collecte. Voilà, et ensuite c'est du Yu-Gi-Oh qui m'a trouvé. Alors pareil, j'ai pas trié du tout. Ouais, il y avait des cartes à 10 ou 20 centimes, ça c'est sûr, je regarde vite fait. Et après je sais qu'il y avait quelques petites cartes à 50 centimes. Il y a encore une Pokémon d'ailleurs que je retrouve entre deux. Un petit Mewtwo de évolution. Hop. Ouais, et je sais qu'il m'a dit ouais, qu'il y avait pas mal de cartes à 10 centimes, 20 centimes, mais qu'il y avait quand même des cartes à 50 centimes et 1€. Il y avait une carte à 3€, mais je pourrais pas... Ah, c'est celle-ci, ouais. Je pourrais pas vous dire, ouais, c'était celle-ci. Ouais. Je l'ai au téléphone pour ça, mais le problème, c'est que moi, Yu-Gi-Oh, je connais beaucoup moins les codes que Pokémon, je connais sur le bout des doigts. Donc je savais pas trop quoi lui dire, oui ou non. Donc il a fait un petit peu à sa sauce, on va dire. Donc, je vais vous montrer tout ce qu'il y a. Peut-être que vous allez tomber par terre en vous disant c'est l'affaire du siècle. Peut-être que c'est pas terrible. Voilà, je sais pas trop. Donc c'est que du 10 à 20 centimes. Sauf, mais je sais pas c'est lesquels, je me souviens plus. Quelques dragons que j'ai payé 50 centimes à 1€. Et la dernière carte est à 3€. Voilà. Donc on a Guilford, la légende. On a le cyberdragon jumelé. Voilà, je vous montre rapidement. Seigneur du combat, vent des terreurs. Après, il y a plein de cartes que j'ai jamais vues parce que c'est des nouvelles. Il y a pas mal de nouvelles. Alors, il y a énormément de cartes siglées MVP1. Donc, je sais que c'est des cartes qui codent pas. Mais bon, ils sont magnifiques. Hein. Dragon blanc aux yeux profonds. Enfin, voilà, je l'ai pas cette carte-là. Voilà, je vous montre rapidement. Vous me direz dans les commentaires, pour ceux qui connaissent bien les codes ou les raretés, etc. Vous me direz si c'est une bonne affaire. Les meilleures cartes, il y avait peut-être... Toutes les cartes sont à 10-20 centimes, sauf peut-être, allez, 5-6 cartes. Il m'avait appelé pour me demander si je les prenais. Je lui ai dit, prends, comme je trouvais rien ce jour-là, ça m'énervait. J'avais dit, prends, il y avait des cartes à 50 centimes et 1€. Mais il y en a 5 ou 6, pas plus. Donc, je dirais si ça peut valoir le coup ou si c'était pas terrible. Dragon Explosion du Tyran, qui est magnifique. Donc les cartes sont vraiment propres. Hein. C'est soit elles sont neuves, soit vraiment proches du neuf. Donc ça fait plaisir. Plein de dragons que je n'avais pas. Magicienne des pommes. Alors ça, je les ai toutes, je crois, les magiciennes comme ça. Des citrons. Je sais qu'il y a kiwi, voilà. Il y en a une autre aussi que j'ai aussi. Le dragon cristal. Alors c'est des belles cartes. Après, là, je suis peut-être en train de passer les cartes qui valent cher. Peut-être que je passe des cartes qui valent 10 centimes. J'en ai aucune idée. Je pense pas que ça cote énormément, les cartes gold comme ça. Mais bon, un petit magicien sombre. Mais bon, voilà. Toutes les cartes comme ça, je pense qu'il les a payées 10 centimes. Hop. Alors, les cartes bleues. Hop. Là. Les petites cartes bleues comme ça avec des espèces de formes. Je sais pas comment on va appeler ça, mais des sortes de petits carrés, je sais pas trop. Je sais pas c'est quoi comme carte, mais j'en avais jamais vu. Ça doit être nouveau. Ça doit être nouveau, je pense. Petit dragon blanc aux yeux bleus. Encore un. Bon, c'est des rééditions, mais ça fait toujours plaisir. Hop. Et la carte à 3€, c'est celle-ci. En fait, il m'a appelé parce que 3€, et voilà, la carte, j'ai vu, elle code pas mal. Mais c'est en sous l'état. Bon, il m'avait dit qu'elle est abîmée, mais je pensais pas qu'elle serait autant abîmée. J'avoue que je l'aurais pas prise. Bon, après, c'est pas très grave. Et cette carte, 3€. Uria, Seigneur des Flammes Aveuglantes. C'est dommage qu'elle est abîmée parce que c'est une carte qui est quand même très sympa. Donc voilà tout ce qu'il m'a trouvé. Je trouve que c'est quand même pas trop mal. J'étais plutôt quand même content parce que comme je trouve pas grand chose de mon côté, ça m'a fait plaisir. Et maintenant, je vais vous montrer ce que moi j'ai trouvé sur 3 semaines de brocante, ce qui est catastrophique. Hein, on va pas se mentir. Alors, je vais faire du plus ancien
au plus récent. Ah, il faut que j'attrape. Alors déjà, il y a un bouquin que j'ai trouvé vers 9h du matin, mais je peux pas trop vous le montrer. C'est le gros Pokédex Ruby Saphir Saphir Alpha, voilà. En très très bon état, je l'ai payé 2 euros. Je vais pas négocier. Je l'ai pas sur le fond parce que ça prend trop de place. Ensuite, j'ai trouvé un jouet McDo. Je l'ai à tout prix pour la carte. Voilà, petit brasibou du McDo. Je vais l'ouvrir, hein, ça, mais je peux même l'ouvrir. Ouais, non, je vais pas l'ouvrir parce que ça va... Je vais abîmer la carte, mais... Après la vidéo, je vais l'ouvrir. J'ai pris pour la carte, j'ai payé ça 10 centimes. Voilà, c'est dommage, il y avait une grosse caisse remplie à bord de jouets McDo, mais il n'y avait qu'un seul jouet avec Pokémon. Ensuite, j'ai pris des petites figurines Mario. Alors là, toutes les figurines que je vais montrer, j'ai payé 2 euros le lot. Ouais, donc on a un petit Mascas, je crois que c'est son nom, Mascas. Un Mario. Donc ça, c'est des vraies figurines officielles. Hein. Et un Luigi. Il y avait un autre, mais je sais plus c'était quoi, mais il était cassé en deux, donc je l'ai pas pris. Et ensuite, j'ai trouvé des Sonic. Voilà, ils sont épinglés Sega, donc je pense que c'est officiel. Voilà, je me suis dit, il y aura peut-être des fans de Sonic qui voudraient me faire un échange. Donc le Metal Sonic, je pense qu'il s'appelle comme ça. Le Sonic. J'adore Sonic, hein. C'est une série de jeux que j'ai adoré. J'ai beaucoup joué. Je sais pas, ça ressemble à Knuckles, mais en jaune, voilà, je connais pas assez. Il y a longtemps que j'ai joué. Et pareil, trop longtemps que j'ai joué. Trop de mémoire, je ne sais plus comment il s'appelle. Je sais que c'est un nom très court. Non, je me souviendrai pas. Voilà, donc j'ai payé les 7 figurines 2 euros, donc pas très cher. Pareil, Sonic, il y en avait 2-3 autres, mais complètement défoncés, donc je les ai pas prises. Voilà, tac tac tac. Ensuite, j'ai trouvé des cartes Pokémon. Voilà, et après il y aura plus rien en Pokémon. Ah si, il y a encore un petit classeur. Voilà, donc c'est des petites communes édition 1, j'ai payé le lot 1 euro. Voilà. J'ai passé peut-être 30 minutes sur le stand, il y avait énormément de cartes, mais il n'y avait rien de beau. Il y avait une dizaine d'ultras, mais c'était entre 10 et 15 euros la carte. Donc pas intéressant, il n'y avait rien de fou, j'ai pris ça. Voilà. J'ai pris parce que c'était en très bon état, et c'était surtout édition 1. Voilà. Et celle-ci est édition 2, mais c'était une petite rare, voilà. Petit cornet. Hop, ça c'est fait. On va mettre ça là. Ensuite, j'ai trouvé... Ah, ça c'était un abonné. Voilà, j'ai trouvé un petit lot de Yu-Gi-Oh! J'ai payé un petit peu cher. Voilà, vous me direz ce que vous en pensez. Je crois que j'ai payé 17 euros pour ce lot. C'était ça, je crois que c'était 17 ou 18 euros. Voilà. Donc c'est un abonné qui m'a reconnu. C'était sur la foire à tout de Rouen. Qui m'a reconnu et d'ailleurs il m'a pris... on a fait une petite photo ensemble. Donc voilà, il m'a vendu ces petites cartes là pour 17 euros. Il m'a fait un petit prix, hein. Il y en avait pour un petit peu plus. Donc je vais vous montrer ça. J'ai surtout pris le lot pour 4 cartes à la fin, je vais vous montrer. Donc vous me direz si c'est une bonne affaire, j'ai pas encore regardé tout ce qui est cote et tout. Mais j'ai surtout pris des cartes que je n'avais pas et qui me semblaient sympas. Donc j'ai fait confiance à cet abonné, hein. J'ai pas ton prénom d'ailleurs, je t'ai même pas demandé. Mais si tu regardes la vidéo, coucou à toi. Tu reconnaîtras ces cartes. Donc je vous montre les cartes rapidement. Donc il y avait des cartes à 10, 20 centimes, mais très peu, je ne sais même pas si j'en ai pris une. Peut-être, ouais. Si j'en ai pris un petit peu. Ouais, au début, ouais. Et après, c'était des cartes à 50 centimes, 1 euro, 2 euros et 3 euros. Voilà. Donc voilà, j'ai pris tout ça. Ouais, je pense que c'était un petit peu cher, honnêtement, pour de la brocante. Après, les cartes sont vraiment neuves. Hein. Ils sont en super état. Neuves ou proches du neuf, quoi, comme d'hab. Mais bon, je me suis fait plaisir, je trouvais pas grand-chose. Donc, puis c'était un abonné, donc ça faisait plaisir de donner un petit peu de sous à un abonné. Yubel Terreur incarnée. Putain, j'avais pas vu, elle est anglaise. Ah ouais, merde. J'aurais pas pris sinon. Bon tant pis. Tant pis. Ah non, j'aurais pas pris sinon. Ça j'ai pris, je sais, hein, ça vaut rien, machin, mais pour ma collection perso, ça. C'est le génie de la lampe réédité de l'époque monstre que Yugi jouait. Je l'ai pris. Après Dragon, pareil, que je n'avais pas. Et une petite maestra de la musique. Donc voilà pour les cartes qui étaient un petit peu pas trop chères, enfin prix correct. Et puis les cartes que j'ai pris qui valaient 3 euros pièce. Je lui m'a fait un prix dessus, peut-être 2 euros pièce, je sais plus. Hein. Donc j'ai pris 2 Cyberdragons infinis. Voilà. Donc c'est des secrètes, hein, je crois, je vais les sortir, mais... ouais, c'est des secrètes, voilà. Donc en super bêta, ils sont neuves. Voilà. Hop. Et j'ai pris 2 autres cartes. Le Dragon du Vortex aux yeux impairs. Superbe, ça va direct dans la collection, je ne l'avais pas. Donc 3 euros, j'étais content. Celle-ci, j'ai regardé la cote, je crois que c'était dans les 7 euros, un truc comme ça. Donc bon, j'étais plutôt content. J'aime bien regarder les cotes même si je vends pas, c'est juste pour savoir si j'ai fait une bonne affaire ou pas. Et le crapaud idyllique, voilà. Donc j'avais déjà cette carte que j'avais reçue d'un abonné qui me l'avait offert. Et bon, à 3 euros, je l'ai pas laissé, c'est une carte vraiment très sympa.
Donc voilà, donc merci à toi, tu te reconnaîtras, mais merci à toi pour les petits prix. Ensuite, je vais vous montrer quoi. Tiens, on va passer sur ça. J'ai trouvé, ça c'était sur la dernière brocante que j'ai faite, la plus récente en fait. C'était sur l'hippodrome à Biorel, c'est une des plus grandes brocantes de Normandie. Je sais pas si vous voyez la taille d'un hippodrome, mais en gros c'est la taille de 2 terrains de foot. C'était rempli à ras-bord, hein, il y avait du monde partout, enfin c'était vraiment beaucoup d'exposants, je sais pas combien, mais ça devait être autour de 600 je pense, c'était vraiment une très grosse brocante. Et j'ai quasiment rien trouvé, j'étais dégoûté, parce que tous les ans là-bas je trouve énormément de choses, et bah là j'ai quasiment rien trouvé. Donc énorme déception, mais bah, ça m'étonne pas, parce que cette année c'est pas terrible. J'ai trouvé des coffrets Pokémon, voilà, avec les 4 petits Pikachu, c'était pour les 20 ans de Pokémon. Il y en avait 3, j'ai pris les 3, c'était 5 € pièce, négocié à 12 les 3, voilà, 4 € pièce. Donc il y avait ce coffret, et celui-là, je vais pas vous montrer l'autre, mais en double, voilà, c'est tout pris. Ça pareil, ça prend trop de place, voilà, donc l'autre en double, hein, il est là. Donc ça, je vais pas les garder, hein, si ça intéresse du monde, si ça partira à l'échange. Voilà. Mais après 4 € c'était un petit peu cher, mais bon, comme je disais, je trouvais rien, donc j'ai craqué mon slip. Tac. Ensuite, j'ai trouvé ça. Ouais, ensuite j'ai trouvé ça. Donc sur un stand bah, où il y avait du Yu-Gi-Oh! Mais j'ai trouvé ça sur ce stand-là. Ça m'étonne qu'on ait les gens aient laissé ça. Ouais, mais non, j'ai forcément trouvé sur ce stand-là. Non, j'ai dû trouver sur un autre stand, ça. Hein. Je suis en train de regarder, mais... ça me dit rien du tout. C'est peut-être une semaine d'avant, je sais plus trop. Enfin bref, c'est un petit paquet de Yu-Gi-Oh! Que j'ai trouvé. Donc là, les cartes, c'est 10 centimes. Je me souviens. Donc la citadelle magique d'Endymion, que j'ai plein de fois, mais c'est une carte qui est recherchée, donc je la prends pour l'échange. Idem pour épouvantail de ferraille. Ensuite, des héros élémentaires, donc Sparkman, Clayman. C'était peut-être à l'abonné, ça. Hein. Je sais plus. Bubbleman, Burstinatrix, Avian, et voilà pour les héros. Ensuite, un Gaga Clair en Ultimate. Encore un Sparkman. C'est pas le même d'ailleurs. Non, c'est pas le même. Ok. C'est le même nom, mais c'est pas la même carte. La bête masquée. Hop, je passe rapidement, c'est des cartes vraiment voilà, assez communes, on va dire. Hop, le géant du tonnerre, ça fait quand même plaisir en héros élémentaire. Ah, même cette carte, ça me dit quelque chose. Je sais plus à quel stand, c'est un truc de fou, trop de mémoire, je me souviens plus du tout à quel stand j'ai acheté ça. Un bloc, colère divine, illusionniste aux yeux noirs. Et là, c'est un... En fait, il y avait 2 jeunes devant moi qui triaient des cartes Yu-Gi-Oh! Il y en avait... c'était la brocante, la grosse, hein, que je vous parlais. Il y en avait peut-être 200-300. Mais c'était vraiment, ils prenaient toute la place du stand, puis je me voyais pas passer les mains devant, j'aime pas comment on le fait, donc je le fais pas. Donc je continue mon petit tour, tout ça, j'attends, je regarde de loin pour voir quand est-ce qu'ils partent. Ils partent, donc j'y retourne. Bon, évidemment, il n'y avait plus rien de rare, tout ça, mais j'ai regardé un petit peu, il n'y avait pas l'air d'avoir grand chose. Je regarde quand même le tas, et je récupère une seule carte, c'était celle-là que je vous ai montré, l'Ultimate. J'ai pris une seule carte à 10 centimes, c'était celle-ci, la Gaga Claire. Je risque que c'était une Ultimate rare, même si c'est une édition limitée, bon, j'ai quand même pris à 10 centimes. Et là, il me sort un petit coffret avec plein de cartes, il y avait peut-être 50 cartes dedans, mais que des cartes anglaises. Bon, je regarde, mais sans plus. Il me dit, c'est aussi 10 centimes, hein, c'est pas coffret plein, c'est aussi 10 centimes. Et j'ai récupéré 5 cartes, et j'étais plutôt content, vous allez voir pourquoi. C'était des cartes assez sympas, même si c'est des rééditions qui coûtent rien, qui valent pas grand-chose, voire rien. Ça fait toujours plaisir de tomber sur ça. Magicien sombre. Voilà en anglais. L'abandonné au milieu, je sais plus trop quoi. Voilà. Donc c'est des cartes anglaises, c'est dommage que c'est pas en français, mais 10 centimes. 10 centimes quoi, les cartes sont neuves. Hein. Ouais, franchement, les cartes sont neuves. Voilà. Petit spoil, vous reconnaissez je pense. Pour les fans, vous reconnaissez. Et ouais, les 3 dieux égyptiens. Donc en réédition, bien évidemment, mais elles sont 100% neuves. 10 centimes pièce. Voilà, j'ai Obélisque, Ra et Slifer. Je peux pas demander beaucoup plus, hein. Voilà, 10 centimes pièce, ça m'a fait grave plaisir. Bon, évidemment, j'aurais préféré trouver les versions originales, mais bon, on peut pas se plaindre de tomber sur ça, hein. Honnêtement, on peut pas. On peut pas. Je vais les mettre comme ça, hop, par la miniature, juste après. Ensuite, il me reste à vous montrer... Il me reste à vous montrer des cartes du McDo. Non, je déconne. Non, ça c'est... Bon, j'en ai quelques-unes qui traînent, que j'ai pris
pour les Happy Meal de mon fils. Et il me reste à vous montrer un classeur. Donc ça c'est la meilleure trouvaille, c'est pas ouf, mais c'est la meilleure trouvaille. Donc un petit classeur de platine, Rivaux émergent. Donc il était 9h30 et il y a encore des gens qui arrivaient à cette brocante, c'était dingue. Donc un couple de personnes assez âgées, 50-60 ans, hein, ouais, assez âgées. Et je vois ça dans le coffre, au loin. Comme j'allais partir, il était 9h30, c'était mon 100e tour, j'en pouvais plus, j'avais mal aux pieds, mais de fou. J'ai fait, je sais pas, j'ai dû faire 15 km ce jour-là, minimum. Bah, vraiment, hein, 15 km. Je demande est-ce que je peux voir le classeur ou est-ce que ça les dérange. Ils me disent non, il n'y a pas de problème. Ils avaient que ça comme carte. Et je l'ouvre. Et je vois... Attendez, je vais essayer de pas se poser. Hop. J'ouvre, je vois ça. 2 €, la Jumbo, toute neuve. Je fais bon. Bon, c'est intéressant, je pense que je vais la prendre. J'enlève et je vois ça. Et là, j'étais plutôt content. Je me suis dit, oui, 2 € la... Vous voyez, j'ai laissé. Hein. 2 € la petite ultra, franchement, ça, là, je vais me faire plaisir. Malheureusement, il n'y en avait pas 10 000. Voilà, je tourne la page, je me suis dit, j'espère qu'il y a autre chose. Et malheureusement, il restait un méga Célix. Voilà, c'est tout. Bon, après, les cartes sont neuves, hein, les ultras. Enfin, il y a des tout petits points blancs, mais sorti de booster. Voilà, 2 €. Et après, il y avait des cartes à 20 centimes. Donc, j'ai demandé combien pour le tout. Elle m'a dit 12 €. Ce qui faisait 2, 4, 6, 8, 10 et la Jumbo 12. Voilà. Donc, j'avais le portfolio plus les petites cartes gratuites. Voilà. Bon, après, les petites cartes, il n'y a rien de fou parce qu'il y a un gros trou en plein milieu du classeur. Hein. Voilà, il n'y a plus rien. Toutes les pages là, il n'y a rien. Hop, c'est des petites communes, rien de fou. Bah, en fait, j'ai à peine négocié, quoi. C'était histoire de prendre le lot. Voilà, des petites cartes, rien de méchant. Bon, j'étais content quand même de trouver ça juste avant de partir parce que j'avais rien trouvé, donc j'étais vraiment déçu. Puis bon, c'est pas des ultras de fou, mais à 2 €, voilà, j'étais quand même content de trouver ça. Et tac. Et je le mets là. Tac. Le petit cagnos. Donc voilà pour les trouvailles sur, bah, je vous ai dit, 3 semaines de brocante, à se lever à 5h30 du matin, voire un petit peu avant des fois. Bah c'est très mauvais, hein. On va pas se mentir, c'est très mauvais. Le Yu-Gi-Oh, ça remonte un petit peu la pente. Surtout que tout ça, c'est mon frère qui me l'a trouvé. Hein. Faut bien se dire que moi, j'ai trouvé que ce qui est là. Hein. En 3 semaines de brocante, je sais pas si vous imaginez, c'est pas comme si j'y allais à 14h. Hein. J'y vais vraiment à 6h du matin, je suis là-bas à chaque fois. Hein. C'est une catastrophe. Voilà, c'est une catastrophe. Je vais pas mentir, c'est une catastrophe. Mais bon, on fait avec. Ah oui, j'ai ça aussi que j'ai trouvé. Ça, c'est une méga affaire, mais ça va rien à voir avec le Pokémon. J'ai trouvé 3 jeux de GameCube. Le Mario Power Tennis. Voilà, c'est un GameCube. Les jeux sont complets. Hop. Ah bon, bah il marche plus maintenant, mais... non, je déconne. Le Mario Party 5. Bon, lui, il n'y a pas la notice. Il y a juste une pub, mais il n'y a pas la notice. Mais ça va, il reste en bon état. Et le Mario Party 6. Voilà. GameCube aussi. Complet. Pour ceux qui aiment bien les jeux vidéo. Lui, il est archi complet. Hein. Le Mario Party 6, il y a la notice, il y a les trucs Nintendo, il y a le code VIP pas gratté, je crois. Enfin voilà, archi complet. Et j'ai payé les jeux 10 € les 3. Voilà. Donc bah, c'était à 6h du matin, méga chat. Bon dommage il n'y en avait que 3. Après il y avait des jeux de Wii mais c'était pas terrible. Voilà. Donc j'ai pris, le mec m'a dit je sais pas trop ce que c'est, est-ce que 10 les 3 ça vous va? Je sais pas, oui ça me va. Ça me va. Voilà. Donc voilà ce que j'ai trouvé dans toutes ces brocantes. C'est pas fameux. Après j'ai trouvé plein d'autres jeux, enfin plein d'autres jeux. Quelques autres jeux mais je les ai plus, hein. Je les ai laissés à mon frère qui collectionne les jeux vidéo. Il y avait des jeux de PS2, PS1, mais je sais plus trop. Voilà. Donc voilà, dites-moi comme d'habitude dans les commentaires ce que vous avez trouvé de votre côté, ça me ferait plaisir de lire ça. Si vous faites des vidéos, bah, vous mettez le petit lien. J'irai voir les vidéos de Retour de Brocante. Et j'espère que cette vidéo vous a plu, et puis bah, on se retrouve très vite pour d'autres vidéos, et puis d'autres brocantes. Alors, je vais continuer, hein, même si, pas mentir, j'ai plus trop de motivation, mais bon. Je vais continuer, même si là je suis 2 week-ends de suite de mariage. Un dans la famille et un chez Nicolas et Audrey de la chaîne Insolite Poké. J'ai 4-5 heures de route je crois, donc clairement le dimanche quand je vais me réveiller le lendemain je vais pas aller au brocante. Clairement je vais pas aller au brocante. De toute façon je pourrais pas, donc, mais je vais pas aller au brocante. Voilà, donc il n'y aura pas de vos vidéos brocantes peut-être pendant quelques petites semaines. Voilà, je verrai bien. Après j'ai 1 ou 2 vidéos d'avance, donc peut-être qu'il n'y aura pas de trou pour vous, je sais pas. On verra tout ça. En attendant, il y a aussi la Coupe du Monde à la télé, donc j'avoue que j'ai un peu la flemme de faire des vidéos. Allez, je vous dis à la prochaine, portez-vous bien. Ciao.